Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour vous inspirer et pour vous prouver que certaines choses sont possibles malgré les difficultés que vous avez, je vais vous raconter donc 3 événements charnières dont je suis assez fier dans ma vie alors que j'ai eu beaucoup de difficultés pour faire ces choix-là ou pour arriver au résultat. Le premier qui commence à dater un petit peu maintenant, c'était que à l'école en secondaire, j'avais fait une qualification en tant qu'éducateur A2 et là j'avais 2 heures de maths et on me donnait littéralement les points. Et après donc un an de travail après ma qualification, j'ai voulu reprendre des études supérieures et là je me suis orienté vers les études de géomètre expert. Et quand j'ai parlé de ça à mon entourage, j'en ai vraiment qu'on fait des yeux assis, qui se sont dit non c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, tu n'as jamais ramené des bons points à l'école, franchement tu sais c'est difficile, il y a beaucoup d'heures de maths. Et donc du coup, j'ai eu vraiment des freins à ce niveau-là et je ne me suis pas spécialement senti soutenu. Mais voilà, c'était mon choix, c'était mon challenge. Moi j'avais envie de prouver aux autres que je pouvais y arriver et surtout pour moi, je ne voyais pas la difficulté, je savais que j'y arrivais. En fait, avant même d'avoir commencé, je savais que j'étais capable de le faire. Donc du coup, à aucun moment j'ai douté. Je me suis battu, je savais que ce serait difficile, je me suis battu et j'y suis arrivé. Et donc voilà, effectivement, j'ai donc aujourd'hui le diplôme de géomètre expert où j'avais voilà, plus de 6 heures de maths de niveau supérieur. Donc au début, j'ai eu effectivement énormément de difficultés pour me rattraper au niveau mathématique. Voilà, donc ça c'était un événement. Le deuxième qui s'est produit, c'est que en fait j'étais donc salarié depuis déjà quelques mois et j'avais envie de me lancer donc en tant qu'indépendant géomètre et consultant en informatique parce que voilà, j'ai eu l'occasion de travailler en partenariat avec une société de distribution de logiciels ici en Belgique et donc j'avais l'occasion de faire les deux pour me lancer. Et au moment où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu vraiment beaucoup de personnes qui m'ont tiré les cylindres d'alarme et qui m'ont carrément déconseillé de le faire. Et alors que c'était des personnes aussi dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai quand même pris la décision de le faire. Alors ça a des avantages et des inconvénients, mais je ne regretterai jamais, mais vraiment jamais d'avoir pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, j'aurais peut-être une vie légèrement plus confortable que celle que j'ai aujourd'hui, avec une vie peut-être un peu plus stable. Mais au niveau expérience personnelle et professionnelle, je n'aurais même pas vécu 20% ou 15% des expériences que j'ai aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'exercer vraiment et d'apprendre énormément de choses et d'exercer dans énormément de domaines en très peu de temps. Et donc ça c'est effectivement aussi un projet qui a changé complètement ma vie aujourd'hui, qui me permet donc d'avoir une vie complètement libre, de faire ce que je veux presque quand je le veux, avec des revenus évidemment qui varient extrêmement fort et avec moins de stabilité que si j'étais employé forcément. Alors encore un autre projet ici, donc c'est l'achat de ma maison que beaucoup a vu, donc vous pouvez aller regarder sur la vignette ici au-dessus. Et donc c'est l'investissement immobilier que j'ai fait. Donc de nouveau, j'ai des personnes qui n'étaient pas pour ce genre d'investissement et qui me l'ont déconseillé de le faire et que j'allais vraiment perdre de l'argent et que c'était vraiment une erreur. Et en fait, donc je suis assez fier, je suis extrêmement content aussi également, donc ma maison n'est pas du tout un échec et ce n'est pas du tout un échec et en plus de ça, voilà, j'ai pu aussi expérimenter de nouvelles choses et me lancer dans un domaine qui était pour moi avant théorique et me mettre dans la pratique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que très souvent, lorsque vous vous lancez dans des projets, tout le monde a son avis. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à donner leur avis sur votre projet alors que vous ne leur avez même pas demandé d'abord. Vous ne leur avez pas demandé leur avis, ils viennent donner le leur. Et en plus de ça, ils viennent vous conseiller. Et plus que ça, certaines personnes vont plus loin que vous conseiller. Ils essaient carrément de vous influencer dans les décisions que vous allez prendre. Alors que ces personnes-là, bien souvent, n'ont pas du tout fait, par exemple, l'investissement que vous allez faire, ils n'y connaissent rien, par exemple, que ce soit même sur YouTube ou n'importe quoi, ils ne connaissent pas, ou en tout cas, ils ne sont pas passés par les étapes par lesquelles vous passez,
et leurs objectifs ne sont pas les mêmes que les vôtres et ils viennent vous conseiller. Donc ça, ces conseils-là, vous devez absolument ne pas les écouter, les effacer de votre esprit, et à la place, vous devez aller chercher des personnes qui, elles, sont réussies à dépasser les difficultés que vous avez et qui vont en direction de votre objectif ou qui sont peut-être arrivées à l'objectif que vous voulez aller. Et ces personnes-là, vous essayez de leur poser des questions et là, vous écoutez vraiment très attentivement et vous les notez et vous les appliquez, les conseils que ces personnes-là vous donnent. Voilà, donc c'était une vidéo un petit peu plus particulière où j'exprimais un petit peu certaines expériences que j'ai eues dans ma vie qui pourraient vous inspirer, en tout cas moi qui m'inspire à continuer à me battre et avancer et à croire que tout est possible et que à n'importe quel moment ma vie peut complètement changer. Si vous avez aimé la vidéo, je vous incite à l'aimer et à la partager et on se retrouve demain pour ma prochaine vidéo. Ciao!